Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Énergie le podcast, la version sonore d'Énergie le mag qui vous propose des interviews de personnalités et d'entrepreneurs venus de tous les horizons. Ils nous parlent de leur vision du monde actuel et abordent des thématiques liées à l'environnement, la transition énergétique, le développement durable ou encore l'innovation. Alors montez le son, on vous embarque avec nous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du réalisateur Stéphane de Freitas qui a fondé une application d'entraide, Indigo, qui permet de donner un objet, de proposer un coup de main à son voisin ou à une association. Il nous accueille dans ses locaux à Paris. Stéphane de Freitas, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview pour Énergie le mag, le magazine de Dalkia. Alors tout d'abord, comment est né le concept d'Indigo ? Alors, le concept d'Indigo, il est parti de deux constats de société, de deux enjeux majeurs qui me semblent être extrêmement urgents. D'une part, c'est le gros défi sociétal de l'environnement, de l'écologie, avec un prisme en particulier, quelque chose qui contribue énormément au réchauffement climatique, c'est notre volume de production des déchets. Il faut savoir que la population mondiale, elle a augmenté, la France en fait pas exception, qu'un Français produit en moyenne 573 kilos de déchets par an, et il y a environ 25% des déchets que l'on produit qui sont dits des DMA, c'est-à-dire des déchets ménagers assimilés qu'on pourrait réutiliser. Et 25%, c'est colossal parce que si on réduisait de 25% ces déchets qui potentiellement peuvent être repris par des gens qui en auraient besoin, en fait, techniquement, le réemploi est une des solutions qui peut encore nous mettre dans les courbes honorables pour limiter le réchauffement climatique. Et d'autre part, et c'est la philosophie d'Indigo, si on donne ce bien gratuitement, vous permettez à des gens de faire des économies. Et donc le pari d'Indigo, c'est de se dire, si on arrive à mettre des millions d'utilisateurs, alors ça c'est l'utopie, pour l'instant on va parler en centaines de milliers, mais si on arrive à mettre demain des millions d'utilisateurs, ça va faire des millions de tonnes de déchets détournés, et d'autre part des millions d'euros d'économies, puisque l'autre gros enjeu de société, c'est quand même une crise sociale, une crise économique colossale, où en fait les classes moyennes décrochent de plus en plus. On a plus de 6 millions de gens en France qui seraient sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté, entendons des gens qui ne savent pas soit ce qu'ils vont manger ce soir, soit où se loger, ou être dans des conditions correctes de survie. Indigo, c'est le pari, avec une application 100% gratuite, de réussir à déclencher un mouvement d'entraide et de réemploi des déchets qui permettra à la fois de protéger l'environnement et d'autre part d'aider les fins du mois de milliers de personnes. Alors vous parliez d'1 million d'utilisateurs. Là actuellement, on en compte combien sur Indigo ? Aujourd'hui sur Indigo, il y a 150 000 utilisateurs. On a franchi la barre des 150 000 utilisateurs la semaine dernière. Donc c'est tout frais, tout récent. Et on assiste à une accélération puisque Indigo est lancé depuis à peu près 1 an et demi, un petit peu plus. Mais qu'on enregistre depuis 4-5 mois une vraie accélération du volume de dons, du volume d'inscrits, de bouche à oreille. Et donc, c'est assez encourageant. En 2-3 mots, pouvez-vous nous expliquer comment l'appli fonctionne ? Si un utilisateur veut donner un vêtement, par exemple, comment est-ce qu'il procède ? Alors, c'est très simple. Sur Indigo, on a voulu que la réalisation d'un don se fasse en moins d'1 minute. Donc, techniquement, on ouvre l'application, on appuie sur le bouton « Donner », un objet ou un service, parce qu'on peut aussi rendre service à quelqu'un autour de soi, que ce soit aller lui faire ses courses, éventuellement l'aider à bricoler un vélo qu'il aurait chez lui parce que nous on s'y connaît un petit peu. On discute avec beaucoup d'ambassadeurs d'Indigo qui ont pris le réflexe de se dire moi, avant de jeter, je me pose toujours la question, quand je m'apprête à jeter quelque chose, c'est est-ce que ce bien est réemployable ? Et est-ce qu'on peut quantifier le nombre de dons qui a été réalisé en moyenne par mois ? Alors aujourd'hui, après 1 an et demi, on a dépassé la barre des 27 000 dons. On a une vraie accélération. Sur un mois comme celui-ci, on devrait franchir le cap des 3 000 dons sur le mois. Donc voilà, c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer. Concernant votre fonctionnement, comment arrivez-vous à vous financer ? Première chose, moi, dès le fondement d'Indigo, j'ai donné la moitié des actions à une association. Vous parliez en introduction de l'association que j'avais créée pour développer la confiance en soi. Donc, c'est la coopérative Indigo, cette association, qui est l'actionnaire principal d'Indigo. C'est une question philosophique pour moi. Comme il fallait trouver des fonds pour développer la technologie, les données, parce qu'on a aussi de l'analyse de données qui nous permet en temps réel,
chaque mois de calculer les tonnes d'objets détournés, les émissions de CO2 évitées. Donc tout ça, c'est du big data, c'est assez lourd, donc il fallait de l'argent. Mais dès le début, j'ai donné la moitié de mes actions à l'association. Et on a pris un autre engagement, c'est en plus de cet engagement-là, de distribuer 10% des bénéfices, si on en faisait, ce qui n'est toujours pas le cas, au monde associatif. Donc ça, c'est philosophiquement qui on est. Mais comment on gagne de l'argent? En fait, on vend aucune donnée, aucune publicité. Nous, on se considère comme un outil d'intérêt général. Notre savoir-faire, c'est qu'une ville, un département ou une région qui veut qu'Indigo mobilise des milliers de gens dans une logique de réemploi, eh bien nous, en fait, on sait le faire. Ça, par contre, c'est un petit peu une marque de fabrique, mais quand une ville vient nous voir et nous dit on veut 1000, 2000, 3000 habitants, on sait le faire. Plusieurs personnalités comme M, Kerry James, Biancali, Lisa Azuelo soutiennent Indigo. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors c'est vrai qu'au début, pour le lancement d'Indigo, il y a beaucoup d'artistes qui ont soutenu l'initiative, parce que beaucoup de gens désormais sont convaincus qu'aujourd'hui le réemploi et même avoir plus d'approche solidaire dans la société, c'est une urgence. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de soutien d'artistes, que ce soit de Kerry James, de Mathieu Chédid, de Lisa Azuelos, de Grand Corps Malade. Il y a eu un défi qui a été déclenché au lancement d'Indigo, qui a été jusqu'à Kerry James a challengé Orelsan pour qu'Orelsan poste des choses. Orelsan a posté des choses sur Indigo, c'est monté sur des youtubeurs qui étaient suivis par Natou, qui était suivi par 4 millions de personnes, enfin Enjoy Phoenix aussi. C'est parti dans des proportions où ces gens-là, on les connaissait pas, c'est juste les artistes qui se sont challengés entre eux. Manu Payet aussi, enfin c'est remonté enfin jusqu'à Yarol Poupeau, qui était le guitariste de Johnny, qui a mis les chaussures de Johnny Hallyday en ligne. On enregistre vraiment plus d'inscrits et de gens qui postent sur Indigo. Là, on est vraiment sur un petit emballement qui nous fait du bien au cœur et au moral. Alors, il y a plus de 190 tonnes d'objets qui ont été réemployés grâce à Indigo. Alors, cela favorise l'économie circulaire et ça évite, donc on l'a dit, la surconsommation et la production de déchets. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous êtes un adepte du recyclage? Et quel est votre rapport à l'environnement, à la nature? Le réemploi, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'est vrai que dans ma famille, par exemple, et c'est peut-être venu aussi de là, dans ma famille, en fait, j'ai plein de cousins, de tantes. Hier encore, j'avais une tante qui venait et elle m'a dit t'as pas de la peinture? Et ben j'en avais plein chez moi, de l'acrylique, et elle est venue avec son sac. Sauf que cette fois-ci, j'ai pris une photo et je l'ai mis sur Indigo quand même. Je lui dis tu demandes sur Indigo par principe, mais c'est vrai que de manière familiale, la solidarité c'est quand même ancré dans plein de familles aussi. Avec la crise actuelle de la Covid-19, on a vu qu'il y a des réseaux d'entraide qui ont émergé, qui se sont développés. On a vu que Indigo a permis de venir en aide aux personnes vulnérables, de proposer par exemple des services, ça peut être des masques, ça peut être des gardes d'enfants, du soutien scolaire par exemple. Est-ce que selon vous, la crise a eu un impact sur notre rapport au monde? Complètement. Nous, on l'a observé sur Indigo, alors que ça faisait que quelques mois qu'on était lancé, le besoin de se rendre service mutuellement. Quand il y a eu le premier confinement, où en fait les magasins, on a eu peur qu'ils soient vidés, des personnes âgées ne pouvaient pas se déplacer. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte de l'importance du lien aux autres et de ce qui nous fait faire société ensemble, c'est finalement le lien, la rencontre. Quand on est tous confinés chez soi, on se rend compte de l'importance de l'autre aussi. Et donc, nous, on l'a vu dans la résurgence sur Indigo, mais on a vu dans toute la création, que ce soit parfois des groupes Facebook ou plein d'initiatives qui ont émergé. Et je pense que, comme tout moment de chaos, on marche sur un fil. Et on peut autant basculer dans un chaos angoissant où chacun est invité à se replier sur soi-même, mais on peut aussi en même temps, et c'est je crois ce à quoi on assiste, aussi faire émerger une conscience planétaire, que l'urgence participe à la prise de conscience, et de se dire mais en fait il faut vraiment créer un nouveau monde sur des nouvelles valeurs et un nouveau système. Par exemple, je vais vous dire une chose, moi j'ai eu l'idée d'Indigo en 2012, j'ai galéré pendant 6 ans pour qu'on me donne de l'argent pour développer ce projet. Et en fait, on me disait un truc, on me disait, mais les gens, ils donneront jamais gratuitement. Mais t'es bête ou quoi? Les gens, ils vont mettre sur le bon coin. Ils sont, quitte à réemployer, mais attends, toi, tu rêves, quoi. Et en fait,
aujourd'hui, ce mois-ci, par exemple, c'est un mois, il va y avoir plus de 3000 dons faits sur une plateforme de gens qui donnent des canapés, des ordis, des baffles de musique, des chargeurs de 3310, des smartphones, des vêtements gratos. Et la petite anecdote, c'est que depuis 1 an et demi, il y a déjà presque 1 million d'euros de biens qui ont circulé sur Indigo, absolument gratuitement. Et on a fait ça avec très peu de moyens. Donc là, maintenant, s'il y a un emballement et s'il y a une montée en puissance, potentiellement, on peut faire des millions d'euros d'économies aux gens. Et pourquoi ? En fait, tout simplement parce que je pense qu'il y a une génération qui a envie d'un système plus collaboratif, qui a envie aussi de solidarité. Il y a cette soif de solidarité. Et plutôt que d'aller gratter 10 euros parce qu'on a mis un jeu de théière sur Le Bon Coin, il y a des gens qui se disent mais moi je préfère participer à un système où je vais donner, mais je vais aussi pouvoir recevoir quand j'aurai besoin. Et ça, à Indigo, c'est la preuve qu'il y a des milliers de gens, on est à 150 000, hein, c'est pas mal, c'est quand même 3 petits stades de France, 2 stades de France et demi, et on a la conviction qu'on va pouvoir en mettre des millions. Alors on parle du lien, du collectif, de la solidarité. Vous avez dit dans une interview avoir choisi le nom Indigo car il s'agissait de la couleur de l'indivisible. Je trouve ça très joli et très poétique. Pouvez-vous nous expliquer ? Ouais. Alors Indigo, c'est une série de tableaux que j'avais fait qui en fait mélange les deux couleurs à l'opposé du drapeau français. Et c'était parti d'une série de tableaux comme ça où l'idée c'était de se dire on est une société en fait qui n'est plus de droite ou de gauche, qui en a un peu ras-le-bol d'être envoyée à ces métissages, qui est ni blanche ni noire, ni libérale ni socialiste. Tout ça se confond et on est de plus en plus dans une génération collaborative et participative. Et l'indigo, ce qui est intéressant, c'est une couleur dont on ne sait pas ce que c'est encore. Et ce qui est la petite anecdote, c'est que Newton, quand il regardait, il définissait le spectre des couleurs. En fait, il regardait comme ça, il les observait et il disait bon, il y a 6 couleurs, mais moi je distingue une septième couleur un petit peu comme ça et finalement le 7, c'est la couleur qui vient apporter un équilibre parce qu'en chiffre pair, par définition, il y a 3 couleurs de chaque côté et il y a une 7e couleur et en fait il regardait dans son spectre, il disait mais c'est ni du violet, c'est pas du bleu, c'est pas du rouge, c'est une couleur qui était indissociable pour lui et quelque part un peu indivisible et donc il l'a appelé indigo. Voilà. Et je trouve que c'était une belle métaphore par rapport à ce que nous on vit. On est une génération qui est en train d'assister à une mutation incroyable, un point de bascule de notre monde, de notre société, et qui en fait aujourd'hui les gens ont envie d'être ensemble et en même temps les limites, les frontières sont poreuses, il y a des peurs, il y a des tensions, mais surtout on a quelque chose à définir tous ensemble. Donc voilà, c'est né de là. Qui est la personne qui vous inspire le plus ? Il y a une personne qui m'a toujours inspiré, c'est un grand classique, je suis pas le seul, mais c'est vrai que Martin Luther King, typiquement, qui est un penseur qui s'est inspiré des recherches de Thoreau, qui est un sociologue qui avait passé du temps en Inde et qui a fait une étude de ce qu'on appelle la City Harta. La City Harta, en fait, c'est la résistance non violente. C'est comment, en fait, on peut faire changer les choses par la force de l'amour ou la force de la bienveillance. La philosophie, c'est une philosophie indienne et bouddhiste qui a été analysée par ce sociologue américain qui a inspiré derrière, d'ailleurs, Gandhi, Nelson Mandela, mais qui a été aussi porté et claironné d'une certaine manière aussi par Martin Luther King, qui est l'acte en réalité que face à de la tension, face à de l'adversité, face à de l'agressivité, face à de la violence, c'est en fait de garder la tête froide et continuer à proposer des solutions dans le dialogue, dans la communication et dans la bienveillance. Et pourquoi je trouve ça puissant ? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, dans une période de chaos, de doute, où on peut être tenté par le repli, par le sauf qui peut, aujourd'hui, il faut qu'on garde la tête froide et notre génération, elle doit s'engouffrer, et c'est le cas d'ailleurs, c'est le cas, elle doit s'engouffrer vers des projets qui sont constructifs, qui sont bienveillants, qui sont positifs, qui sont collectifs. Et justement, si vous deviez décrire votre monde idéal, utopique, quel serait-il ? Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais typiquement, un système comme Indigo, si demain il était universalisé et mondialisé, c'est un projet de rupture. Faire en sorte que dès qu'on a besoin d'un objet, il y ait une personne qui puisse vous le donner gratuitement parce qu'elle n'en a pas besoin ou elle s'apprête à le jeter,
C'est typiquement des projets en fait qui peuvent réinsérer tous les gens qui sont sous le seuil de pauvreté et donc calmer, apaiser, harmoniser les fractures sociales. Et d'autre part, en plus, faire du bien à la planète. Donc, et je vais même aller plus loin. Je sais pas si c'est Indigo qui va réussir ça. Je sais pas si c'est... Moi, je l'ai modélisé, je l'ai pensé. Je sais pas si Indigo va être ce projet qui va mettre des millions de gens dans la communauté Indigo. Par contre, ce que je peux vous dire, et que c'est bien comme ça, il y aura un enregistrement, et je pourrai le prouver, c'est que ce projet est inéluctable. C'est que dans les 10 ans, quelqu'un passera cette solution. Il est tellement évident, c'est tellement un besoin générationnel que je donne même pas 10 ans, il y aura un jour une plateforme. Alors, je souhaite que ce soit nous. Je passe le message aux auditeurs, téléchargez indigo.world, postez dessus, on va y arriver. Par contre, si c'est pas Indigo, inéluctablement dans les 10 ans, il y a une boîte qui arrivera, peut-être avec des dizaines de millions d'euros, et qui permettra ça aux gens parce que c'est évident, c'est logique, c'est inéluctable. Il faut juste que le mouvement s'emboîte, quoi. Que pouvons-nous souhaiter pour l'avenir de votre appli, à part le million d'utilisateurs, ça on l'a bien compris, très prochainement? Alors, 2 millions non, blague à part. Non, je dirais... ce qu'on pourrait souhaiter, c'est dans le cadre du projet Indigo, c'est qu'aussi beaucoup de villes rejoignent le mouvement. C'est pas le tout d'avoir que les utilisateurs, c'est aussi que les pouvoirs publics, l'État, les régions, les départements, parce que les gens se mettent en action, vous leur proposez une plateforme, ils y vont, avec le bouche à oreille, nos ambassadeurs, le mouvement prend. Nous, on a une solution qui est financée par les villes, les collectivités territoriales qui veulent mobiliser leur population, c'est qu'elles mettent aussi des budgets pour encourager cette solidarité. Il y a tellement de sujets d'intérêt général qui sont fondamentaux, mais c'est aussi important que les pouvoirs publics, l'État, au sommet d'État, parce que les collectivités, elles n'ont pas toujours les moyens, mais qu'il y ait des poches d'argent qui soient mobilisées pour donner de l'argent dans tous les projets d'économie circulaire, tels qu'Indigo, et il y en a aussi d'autres. Donc voilà, c'est important que les pouvoirs publics et le monde politique viennent au soutien de ce genre d'initiative. Pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer ? C'est la première fois qu'on a une crise mondiale, indicible, et qui touche tous les pays du monde sans exception. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on voit là un signe du destin, qui est une invitation à prendre conscience que nos vies sont toutes liées les unes aux autres. Quand quelqu'un mange du pangolin sur un marché à Wuhan, les gens à Montélimar sont confinés chez eux pendant 3 mois en 2020. Alors, je pourrais dire Montélimar comme Montevideo. Nos vies sont liées les unes aux autres. Et si ça peut faire émerger une conscience planétaire et que tout le monde l'entende, qu'en réalité nos actions et tous nos gestes, à commencer par réemployer au quotidien des biens dont on n'a pas besoin ou rendre service à quelqu'un si on peut le faire, c'est des petits gestes, mais qui au final peuvent faire entrer, à mon avis, le monde et l'humanité dans une nouvelle ère. Merci beaucoup Stéphane de Freitas de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Pour fêter les 10 millions d'utilisateurs d'Indigo. Exactement. Allez, dans 10 ans, j'espère pas, j'espère avant quand même. J'espère avant, et pour une génération Indigo résistante, non violente.